Chers apprenants, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle leçon. Nous rappelons que nous sommes dans le cadre des études panafricaines et cette leçon, c'est la création du ciel et de la terre. C'est dans le module cosmogonie et la discipline, c'est religion. Et ce programme, les études panafricaines, est parrainé par la Ligue associative africaine et la LIMARA. Et nous rappelons également que la Ligue associative africaine parraine des structures économiques. Donc, si vous voulez investir pour fructifier vos revenus, vous pouvez nous contacter pour investir dans l'une de nos sociétés pour pouvoir fructifier vos revenus, pour pouvoir augmenter vos bénéfices, faire des bénéfices comme on le dit souvent. Vous pouvez également vous former en plusieurs disciplines comme la pensée philosophique, l'économie politique, l'informatique, le développement personnel, nos assurances et formations et beaucoup d'autres d'ailleurs. Aussi, et si vous voulez vous préparer aux tests de langue internationaux comme le TEF, le TCF, le DELF, le DALF et autres, nous vous accompagnons. Cette leçon d'aujourd'hui, c'est la création et la séparation du ciel et de la terre. En guise d'introduction, nous voyons que la création, ou bien la création atome en créant le monde ne s'est pas trop intéressé aux éléments créés. Et d'ailleurs, les éléments créés n'ont pas aussi beaucoup attiré l'attention de nos ancêtres. Donc, les éléments créés ne constituaient pas le préalable de la création. Les mots de création étaient plus importants que les objets créés. Et dans les objets créés, le ciel et la terre n'a pas trop aussi attiré l'attention. Elle a plus attiré l'attention que les autres, mais n'a pas trop attiré l'attention dans le processus de création. Et nous allons montrer que le ciel et la terre ont été créés pour l'humanité. Et pour le montrer, on prend cette pensée d'Atome, et je le cite. Il a créé le ciel et la terre à leur intention. Quand on dit à leur intention, on parle de l'intention des humains. On parle des humains. Donc, le ciel a été créé par Atum à l'intention des humains, pour les humains. Et je cite encore un autre passage, et je cite, c'est Ré qui brille la nuit, le grand par qui le ciel est venu à l'existence. Donc, le ciel a été créé par Atum Ré, le ciel a été créé par Dieu, on sait que c'est Atum Ré qui a tout créé, le ciel, la terre et autres. Bon, il a créé, il a laissé la poursuite de la création à son fils créateur, comme nous avons vu dans les leçons suivantes, et à sa fille créatrice Defnut. Ses fils créateurs, on a Api, Eka, Sho et Ta. Donc, nous les avons étudiés plus en profondeur dans les leçons précédentes. Et donc, le ciel et la terre ont été créés pour assurer la survie des humains, pour la survie des humains. Et c'est l'un des premiers éléments créés. Le ciel et la terre sont l'un des premiers éléments créés. Et je cite également, ce un est venu à l'existence avant que le ciel ne fût venu à l'existence, avant que la terre ne fût venue à l'existence. Donc, parfois, les divinités, pour montrer qu'ils sont anciens, pour montrer leur ancienneté sur leurs frères et sœurs, prennent l'idée qu'ils sont venus au monde avant la création du ciel et de la terre, parce que le ciel et la terre fait partie des premières créations, des premières créations. Donc, ceux qui sont venus avant la création du ciel et la terre sont ceux qui sont venus longtemps avant la création, en quelque sorte des premiers de la création. C'est pourquoi les divinités jugent leur ancienneté en fonction de la création du ciel et de la terre. Donc, la terre est symbolisée par la divinité Matet, et Matet, qui est également la gardienne de l'accès au ciel. Elle est la fille de Ré. Donc, concernant toujours on appelle ça celui qui vient avant. Et on va prendre cette pensée de Ruth Oro. Ruth Oro qui précise, qui se vante d'ailleurs d'être venu au monde avant la création du ciel et la terre. Nous allons lire. J'ai commencé à venir à l'existence avant que le ciel qui me donne des louanges ne fût né, avant que la terre qui m'acclame ne fût fondée. Donc, c'est une manière de montrer que la terre et la création du ciel et de la terre fait partie de l'un des premiers éléments
créé. Et dans la divinité, on va voir que il y a deux divinités qui symbolisent le ciel et la terre. Il y a Nout et il y a Geb. Et les deux divinités, on l'a précisé, étaient très proches au point où le dieu Atum-Ra a décidé de les séparer. Nout et Geb étaient très proches. Et ils s'aimaient tellement que leur père Atumre a décidé qu'on les sépare. Il a donné cette tâche de les séparer à leur grand-père Chou, de les séparer. En les séparant, on va voir dans la suite, en les séparant, nous était déjà enceinte et puisque nous était enceinte, Atumre les a condamnés, l'a condamné qu'elle ne devait pas accoucher pendant les 360 jours que lui, Atumre, avait créé. Et donc, cela veut dire qu'elle ne devait plus jamais accoucher, puisqu'il n'y avait que les 360 jours. Et pour qu'elle puisse accoucher ses enfants, Osiris, Isis, Nephthys et Seth, il a fallu, et plus tard Horus, il a fallu que Djéouti qui est la divinité de la sagesse, de l'intelligence, la divinité de l'intelligence, a dû créer 5 jours de plus pour qu'elle puisse faire venir au monde ses 4 enfants. Et plus tard Horus, on a appelé ces jours les jours épagomènes. Bon, notre leçon d'aujourd'hui n'est pas basée sur ces jours épagomènes. Nous reviendrons sur ces jours dans les prochaines leçons. Donc, on est ici en train de parler que le ciel et la terre sont symbolisés par Nout et Geb. Donc, et c'est la séparation du ciel et de la terre qui a permis aux éléments créés de pouvoir tenir, parce qu'il fallait un espace pour pouvoir contenir les éléments créés. Et s'il n'y avait pas cette séparation du ciel et de la terre, ces éléments ne pouvaient pas venir à l'existence. Donc, et comme je l'ai dit, le maintien de cette séparation du ciel et de la terre est assuré par Sho. Sho qui a pour rôle de maintenir le ciel loin et la terre loin de la terre. C'est lui qui a eu ce rôle. Donc, notre, une fois soulevé, offre la possibilité à la cour du soleil, parce que si le ciel n'est pas soulevé, il n'y aura pas la course du soleil, le soleil ne va pas savoir où il va parcourir. Et si le soleil ne parcourt pas, la création ne pourra pas survivre. Donc la séparation entre le ciel et la terre facilite également la survie de la création. Sans cette séparation, euh, c'est que les éléments créés ne pouvaient pas trouver un cadre où pouvoir s'installer. Donc voilà, cette leçon était une courte leçon. En guise de conclusion, nous allons montrer que la création du ciel et de la terre joue un rôle très important dans la création parce qu'elle a offert un cadre où les éléments créés pouvaient trouver une place, pouvaient trouver un espace pour pouvoir vivre. Et le maintien de cette séparation est très important. D'ailleurs, dans les textes des hiéroglyphes, on montre que la fin du monde, nous allons voir plus tard, que la fin du monde, l'un des éléments qui marquera la fin du monde sera que le ciel et la terre vont se rapprocher de nouveau, donc le ciel va tomber sur la terre et la création sera détruite. Là, on va voir dans les leçons suivantes qu'il s'agira du développement qu'il s'agira de la fin du monde et de la fin de la création. Et nous avons vu que le maintien de la séparation est assuré par Chou, qui est l'aîné de la création, le frère de Tefnut. Les deux frères sont les aînés de la création. Les deux sont arrivés au monde au même moment. Donc, et pour l'aider dans la tâche pour maintenir le ciel et la terre, et Shaw a créé les huit génies Miu, M-I-W, pour pouvoir l'assister. D'ailleurs, dans la séparation du ciel et de la terre, parfois, Shaw est symbolisé comme une vache, comme une vache qui est soulevée par les divinités Miu, par les génies Miu. Chaque génie occupe, deux génies occupent une patte, deux génies occupent une patte, puisque Shaw a créé 8 génies Miu pour pouvoir l'aider dans la séparation entre le ciel et la terre. Parfois, la séparation est assurée plutôt par une échelle. C'est plutôt une longue échelle qui sépare le ciel et la terre.
Donc, il y a plusieurs éléments qui montrent cette séparation entre le ciel et la terre et le fait que les deux éléments peuvent encore se réunir. Et quand les deux éléments se réuniront à nouveau, quand Jep et nous qui représentent le ciel et la terre se réuniront à nouveau, ce sera la fin de l'existence, ce sera la fin du monde. Nous allons voir la leçon suivante. Chers apprenants, nous venons de voir une autre leçon, la création et la séparation du ciel et de la terre. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois pour une autre leçon et nous vous rappelons que une leçon sera faite en visioconférence pour vous encore expliquer davantage ce que vous venez de suivre, ce que vous avez d'abord le cours magistral. Maintenant, vous avez suivi l'explication vidéo et il y aura encore une séance de visioconférence pour encore plus davantage expliquer pour que vous compreniez mieux. Et après cela, vous pouvez désormais vous évaluer. Juste en bas de la vidéo, il y a un système d'évaluation que vous allez pouvoir, vous pouvez y cliquer pour pouvoir vous évaluer. C'est sous forme de QCM, vous allez juste cocher les réponses et envoyer